Là. Bonjour tout le monde, en cette période de Noël, comme vous allez voir en arrière de moi, et la petite musique que vous entendez, peut-être, on ne sait pas. La chercheuse aussi. La sécheuse. Désolé pour le bruit sécheuse, mais bon. Mais en cette période de Noël, je vais vous raconter une histoire de l'avare. Ce conte-là a été écrit dans un livre, mais un petit peu modifié par le temps. C'est l'histoire d'un homme qu'on va appeler Arthur. Arthur, il habitait dans un village, un petit village. Un peu comme les villages qu'on voit maintenant dans les grands espaces. Saint-Magloire, et pour ceux qui viennent des Appalaches, vont savoir de quoi je parle. Et un jour de Noël, la veille du jour de Noël, Arthur, lui, qui connaissait le village comme le fond de sa poche, il avait... Cette journée-là, il a décidé d'aller voir sa famille. Et il revenait de Québec, puis on s'entend dans ce temps-là, il voyait jusqu'à Calèche. Les autos n'existaient pas dans ce temps-là. Alors il prend sa calèche avec son cheval, puis il commence. Mais une épaisse neige apparaît tout d'un coup. Mais une neige, là, comme on avait dans mon temps, là. Une neige où on ne va même pas à un pied de nous autres. Il faisait tempête. Puis cette journée-là, il voyait plus rien. On dirait que c'était pire que dans... On dirait que c'était la ouate qui tombait du ciel, tellement qu'on voyait rien. À un moment donné, au bout d'une petite pente, il voit une maison. Mais Arthur, il connaissait très bien cette pièce, cette partie de ce village-là. Il n'avait jamais vu cette maison-là à cet endroit. Puis on s'entend que là, il faisait fret, il faisait pas beau. Son cheval n'en pouvait plus. La calèche, on n'en parle même plus. Elle était finie. Elle était finie. Fait que là, Arthur, il se dit, bon, je vais aller voir la maison. Peut-être qu'il va y avoir un bon samaritain qui va venir m'ouvrir. Ça cogne à la porte. Il cogne à la porte. C'est un vieux monsieur, à peu près 70-80. Il lui offre du chocolat chaud. Il lui offre de la bouffe. Il lui offre toute l'hospitalité. Il lui offre même de dormir chez eux. Le Arthur, lui, il voulait pas prendre toutes ces responsabilités-là. Il voulait pas tout avoir toute cette hospitalité-là. Il voulait juste que ça se calme. Il dit au petit monsieur, il dit, garde, il dit, j'attends que la neige cesse, puis je m'en vais. Le vieux monsieur lui dit, non, attends pas. Je veux juste que tu restes quelque temps. Il resta. Et à un moment donné, le vieux monsieur, il commence à radoter. Il dit, mon petit gars, il dit, je vais te raconter une histoire. Le jour de Noël, il dit, moi, avare comme j'étais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'avare, c'est quelqu'un qui garde surtout son argent pour lui. Un esti d'égoïsme. Un esti d'égoïste. Alors, C'est un gros résumé. alors, il dit, l'avare, il dit une journée de Noël comme aujourd'hui, la veille d'une journée de Noël comme aujourd'hui, il y a un homme comme toi qui est venu cogner à ma porte. Et moi, avare comme j'étais, je lui ai même pas ouvert. Je me suis mis dans mes couvertures et j'ai resté là toute la nuit.
J'avais peur qu'il me vole tout ce que j'avais, toute ma fortune. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert ma porte, je vis 2 petites bottines sortir devant de neige. Et j'ai compris alors que c'était mon visiteur de Noël. Il était mort gelé à cause de ma avaricité. Ouch. À chaque année, le jour de Noël, je viens ici pour qu'une personne dans une tempête puisse venir prendre l'hospitalité que j'ai refusée à ce voyageur dans le temps. Eh bien Arthur, maintenant, grâce à toi, on m'a libéré. Tu m'as libéré de ce sorcellerie. Tu m'as libéré de mon piège que j'avais depuis des années. Et maintenant, je suis libre. Et de coup sec, sans avertir, tout autour de lui, la maison, tout s'évaporait. De coup sec. Et juste au moment où tous les murs, le plancher, tout, jusqu'au moment où il restait que l'homme, le vieil homme qui avait offert son hospitalité. La seule chose qu'il lui a dit, le vieil homme, est merci. Il lui fait un sourire. Eh bien, quand tout s'évanouit, tout était disparu, la tempête aussi. Arthur reprit son chemin, prit sa calèche, prit son cheval et se retourna. Il décida de ne pas parler à personne de cette histoire-là. Il se disait que peut-être il lui rendrait fou. Il dirait qu'ils sont fous. Que les esprits n'existent pas. Mais Arthur, à chaque année, voit encore la maison où le vieux monsieur était. Maintenant, c'est une famille, mais il se rappelle toujours de cette maison. Salut, j'espère que vous avez aimé ça.